Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce dimanche 8 juin 2025. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Hébreux chapitre 12, le tout premier verset. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Prions avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Une carrière. Oh, gloire à Dieu. Parmi les appels de la parole de Dieu que le temps présent fait ressortir avec une insistance spéciale, il en est un qui sonne au cœur des fidèles comme un coup de clairon. Persévérer. Persévérer. Que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, ne cède pas. Reste debout. Si l'amour de plusieurs se réfroidit, vous endurez la croix, méprisez l'ignominie. Si les autres abandonnent la lutte par amour pour le siècle présent, vous poursuivez la course. Alléluia. Mon frère, ma sœur, nous vivons des temps très compliqués. J'ai toujours dit que l'Église est devenue une coterie, une assemblée des gens qui sont là, qui ne changent pas, qui ne s'influencent pas les uns les autres, mais qui se sont trouvés. Lorsqu'on voit les choses d'une même manière, on est ensemble. On dit nous sommes l'Église, la croix de Jésus. Lorsqu'on voit les choses de telle manière, on dit bon, nous sommes ensemble, nous c'est les amis de Jésus. De l'autre côté, on dit nous c'est parole de vie. Bon, je n'ai rien contre les églises qui se nomment comme ça parole de vie, mais c'est juste des exemples. De l'autre là, on dit non, nous, bon, je vais parler des exemples vrais alors. Je parle, bon, la Borde. Nous, c'est, non, la compassion. Nous, c'est pain de vie. Nous, c'est Église Christ Sauveur du monde. Nous, c'est Ebenezer. Et ce sont des gens qui sont là, qui ont une même vision des choses. Nous, on voit les choses comme ça. Et ça m'a toujours un peu surpris d'entendre certains frères de certaines églises. Ah, nous, ces histoires-là, ça ne marche pas. Mais vous qui? Heureusement, vous dites vous, c'est-à-dire vous, telle église, à nous ces histoires-là. À nous, non. Normalement, un enfant de Dieu, il ne peut plus s'identifier par rapport à une église. Il s'identifie par rapport à Christ. Il faut dire nous, chez nous les enfants de Dieu, ces histoires-là, non, ça marche pas. Chez nous, les serviteurs de Dieu, ces histoires-là ne marchent pas. Mais il ne faut pas dire nous, les serviteurs de Dieu, qui étions à côté de ceci, qui croyons en ceci. Non, c'est déjà faux. Une seule église, catholique et universelle, apostolique. Quand on dit ça, je ne parle pas de l'église catholique romaine, loin de moi. L'église, elle est une, ça veut dire les vrais enfants des dieux que Dieu connaît, comme on le dit dans 2 Timothée 19, 2 Timothée 2, 19. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Tous ceux-là qui appartiennent à Dieu font partie de la famille des enfants des dieux et il n'y a qu'une seule famille. Mais maintenant, il y a des membres de cette famille qui sont dans l'église catholique. Je l'affirme et je le confirme. Il y a des membres de cette famille qui sont dans l'église protestante et ses ramifications. Je le confirme. Mais ce qui est vrai, ce n'est pas tous ceux qui sont dans l'église catholique, ni tous ceux qui sont dans les églises réformées protestantes de réveil qui sont des enfants de Dieu. Non, il y en a. Ça veut dire que lorsque tu veux t'identifier, identifie-toi par rapport à Christ et à l'église, tel que ensemble de la famille de tous les vrais enfants de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau. Revenons à la persévérance. Le chrétien d'aujourd'hui ne veut pas souffrir. J'ai toujours dit ça. Le chrétien veut une vie facile. Partout, là où ça sera facile, il va dire gloire à Dieu. Ah, Dieu était avec moi, tu vois. Dieu a toujours été avec moi, il est fidèle. Mais lorsque la difficulté continue, il dit non, là il y a des sorciers. Là c'est pas normal, là c'est pas normal. Non, mais qui te dit ça? Si Jésus-Christ avait eu la même pensée que toi, il ne serait pas mort sur la croix, il ne resterait pas 3 jours dans le tombeau, il ne laisserait pas les gens cracher sur lui. Parce que toi, ton idée au fait de la vie chrétienne, ton idée d'enfant de Dieu, c'est quoi pour toi? C'est comme, tu as besoin de te sortir de toute situation comme un héros. Non, il y a des situations où tu dois mourir, comme Jésus. Mais pas mourir pour aller éternellement, non, mourir pour naître. Si la graine ne meurt pas, elle ne va pas pousser. Qui a déjà vu une graine pousser sans mourir? Ça n'existe pas. Mourir ici, ce n'est pas seulement rendre l'âme. Non, mourir ici,
la mort dont je parle, ça veut dire tu dois accepter aussi de passer par les difficultés, par la souffrance, par des choses qui te font, ressortir le vrai toi. Il faut que le chant te mette jusqu'à l'épreuve, jusqu'au fond. Mais aujourd'hui, quand on te met à l'épreuve, ah non, moi je n'aime pas ça, tu me verras, moi on ne s'amuse pas avec moi. Mais c'est un chrétien qui parle. Où est Jésus dans tout ça? Si Jésus était à ta place, oh vous là, vous avez craché sur moi, allez, je claque les doigts et puis vous devenez des crapauds. Beaucoup de chrétiens à la place de Jésus aujourd'hui feraient ça. Mais quel exemple? Si vous n'êtes pas prêt à souffrir comme Christ dans le silence, alors vous n'êtes pas encore prêt à être enfant de Dieu. Ni moins encore à être ses serviteurs. Un serviteur de Dieu, c'est pas celui-là, on se moque de moi. Ah vraiment, je vous maudis, et puis le feu descend sur vous. Non! Tu dois savoir, tu dois être aiguisé. Tu dois passer par le feu pour être purifié. C'est ça. La persévérance suppose qu'on supporte les difficultés, la souffrance, quel que soit ce qu'on vit, mais qu'on puisse supporter, qu'on passe ça avec beaucoup de courage. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il bénisse tous ceux qui m'ont suivi, qu'il fasse que cette parole atteigne les extrémités de la terre. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Gloire à Dieu.